Antoine Delpierre nous a rejoint. Bonsoir Antoine. Bonsoir Nidia. Alors Antoine, Moscou cherche à renforcer encore un peu plus ses partenariats stratégiques. Oui, à la fois sur le plan diplomatique et économique. À Addis Abeba, Sergueï Lavrov a par exemple scellé le partenariat avec l'Éthiopie en matière d'énergie, avec cet accord notamment signé en mars dernier pour la création d'une centrale nucléaire dans le pays. Il en a aussi profité pour s'entretenir avec Mahmoud Ali Youssouf, le président de la Commission de l'Union africaine, et appuyer par là même le soutien de Moscou pour une participation accrue de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui favoriserait aussi une réforme des Nations Unies, chère au Kremlin et à ses partenaires des BRICS. Mais cette visite sur le continent du ministre russe des Affaires étrangères ne se limite pas aux déclarations d'ordre diplomatique ou aux partenariats économiques. La coopération militaire également de Moscou avec plusieurs pays d'Afrique centrale notamment est devenue très concrète. Oui, en effet, Nidia, en profitant de son statut de puissance non coloniale sur le continent, la Russie a noué plusieurs partenariats avec l'Éthiopie. Toujours, par exemple, Moscou soutient le renforcement des capacités navales de ce pays, qui, rappelons-le, est enclavé, et qui soutient donc indirectement la revendication récente d'Addis Abeba sur le port d'Assab, situé au sud de l'Érythrée, ce qui laisse craindre un nouveau conflit. Mais la présence russe en Afrique, Antoine, se matérialise surtout par la présence de militaires sous la tutelle du Kremlin et du ministère russe de la Défense de l'Africa Corps. Oui, Nidia, c'est cette organisation qui a succédé à Wagner sur le continent et qu'on retrouve en République centrafricaine et dans les pays de l'AES, Niger, Burkina Faso et Mali, où ils interviennent aux côtés des armées nationales contre les groupes djihadistes. Mais au Mali, par exemple, ses partenaires de Bamako se trouvent actuellement en difficulté. Ces derniers jours, les djihadistes du JNIM et les indépendantistes du FLA ont mené de nouvelles attaques à Gao, notamment dans le nord et dans le centre du pays, mais aussi à Anéfis, cette position stratégique dans la région de Kidal. Là-bas, depuis 4 jours, soldats maliens et militaires russes de l'Africa Corps sont retranchés dans leur base. Les combats font rage, même si aucun bilan officiel n'a été communiqué. À Niamey, aujourd'hui, il est certain que Sergueï Lavrov a dû s'entretenir avec ses partenaires de l'AES sur ce que d'aucuns appellent déjà un échec de l'Africa Corps. Des difficultés, Antoine, qui n'empêchent pas cette organisation russe de s'étendre. En République du Congo, notamment, où d'après nos informations et celles parues ces dernières semaines dans l'hebdomadaire Le Point ou encore Africa Intelligence, des militaires russes assurent depuis près d'un an la sécurité du président Denis Sassou Nguesso. Des hommes en treillis qui, malgré leur visage recouvert d'un foulard, ne cachent plus leur présence à Brazzaville. Et d'après plusieurs sources, ils ont même supplanté la garde présidentielle. Alors, sous couvert de coopération, des conseillers militaires russes sont bien présents sur le terrain congolais pour des formations, assure Moscou. Une manière pour le Kremlin de tenter de sortir l'Africa Corps de l'encombrante réputation laissée par le groupe Wagner et d'officialiser sa présence militaire dans le pays. Merci Antoine pour cet éclairage. Antoine Delpierre.